Ils lancèrent un dernier avertissement à la galaxie. Le dernier message de la Terre ne s'accompagna ni d'excuses, ni de demandes de clémence, ni d'offres de paix. C'était juste une voix, calme, froide, humaine. Nous nous sommes retenus, espérant la paix. Mais maintenant, c'est fini. Préparez-vous. Ils rirent. Le Dominion galactique, la plus puissante union d'empires répartie sur 7 bras de la Voie lactée, s'en moqua. La Terre, disait il, était dépassée, liée à un seul soleil, encore déchirée par des guerres mesquines et des émotions. Primitifs. Ils auraient dû s'en douter. Je m'appelle Kael Draven. J'étais observateur militaire du Dominion, chargé de surveiller la guerre psychologique humaine et de conseiller les dirigeants pendant la conquête du système solaire. Ils me qualifiaient de spécialiste, d'esprit neutre. Mais je n'étais pas neutre le jour où ils ont inspecté la station Ganymède. Ganymède était une base civile, pas d'armes, pas de menaces, juste des ingénieurs, des mineurs, des familles. Ils l'ont anéanti en moins de 10 minutes. J'ai observé la scène depuis la passerelle du vaisseau de commandement du Dominion, l'Oryxian Light, en orbite autour de Mars. J'entendais encore les cris provenant du canal d'urgence de Ganymède. Des enfants, des mères, des messages ultimes restés sans réponse. Ils ont agi pour briser l'esprit de la Terre, pour la pousser à une reddition inconditionnelle. Au lieu de cela, la Terre a craqué. Le premier signe apparut avec le ciel. Les étoiles s'éteignirent une à une, sans explosion, sans pic d'énergie, juste disparues. Des vaisseaux occultés, des centaines, silencieux, froids, nés pour la vengeance. Ce n'étaient pas des vaisseaux, c'étaient des prédateurs. L'humanité les avait cachés, construits en secret, sous la croûte terrestre, sous les océans d'Europe, sur la face cachée des anneaux de Saturne. Le Dominion pensait que la Terre implorait la paix. En réalité, il gagnait du temps. Ils l'appelèrent la flotte de Blackthorn. Plus noire que le vide, équipée d'armes contre lesquelles aucun système du Dominion ne pouvait se défendre. Entièrement connectée à l'IA. Pas de latence de commande, pas de retard, pas de compromis. Et ils n'étaient pas venus pour défendre, mais pour détruire. J'ai vu la première vague frapper. Les canons IEM ont grillé nos communications. Des bombes nanoswarm ont percé les coques des vaisseaux amiraux et ont explosé de l'intérieur. Les soldats se sont déversés dans l'espace en hurlant. Un vétéran de la guerre du Dominion, le général Sortel, fort de 3 siècles de victoire, a arraché ses propres médailles, a murmuré « Nous aurions dû écouter » et s'est fait transpercer le cerveau par une balle de plasma. Je restais figé sur le pont, le cœur battant, les yeux rivés sur l'immense drapeau terrestre qui s'illumina soudain sur les scanners de notre système. Ce n'était pas une simple contre-attaque, c'était un message. L'humanité avait toujours combattu avec retenue. C'était fini maintenant. Les armées terrestres se déplaçaient au même ordre, sans pitié. Ils ont massacré toute la flotte restante. Le Retribution One, le plus grand des cuirassés terrestres, a mené la charge. Ses canons électriques ont déchiqueté nos canons orbitaux. Il a rediffusé le message final de la Terre dans toutes les langues connues du Dominion. Nous nous sommes retenus. Vous n'avez pas écouté. Maintenant, peu nous importe qui vous êtes. Ils ont abordé nos vaisseaux, non pour capturer, mais pour punir. Des soldats humains en exo-armure noire
se déplaçaient comme la mort incarnée. Avec eux marchaient des machines humanoïdes, trop fluides, trop rapides. Des esprits artificiels faits pour une seule chose, la vengeance. L'un d'eux se tenait devant moi et me regardait droit dans les yeux. Des iris rougeoyants, une peau synthétique lisse sur un crâne en titane. Il parlait dans un langage galactique impeccable. Vous avez brûlé nos enfants. Vous allez voir à quoi ressemblent les cauchemars humains. Puis le cœur du réacteur sous le pont s'enflamma. Mars tomba ensuite. Pas les colonies humaines, la base du Dominion là-bas. La Terre la réduisit en cendres en une demi-heure. Les survivants implorèrent des conditions. La Terre ne répondit pas. Aux confins du système, les croiseurs du Dominion, endommagés, prirent la fuite. Ils ne combattirent pas. Ils ne se sont même pas dit au revoir. Ils ont fui. La Terre les a laissés faire. Mais pas avant d'avoir envoyé un dernier message à travers la galaxie. C'est votre seule chance. Quittez-nous ou brûlez. Et pour la première fois dans l'histoire du Dominion, ils ont obéi. Mais je savais que ce n'était pas fini. La Terre ne se contentait pas de se défendre. Il ne s'agissait pas de reconquérir son foyer. Il s'agissait de justice pour chaque mort silencieuse sur Ganymède, pour chaque enfant laissé flottant dans les débris gelés. La Terre allait arriver, pour eux tous. Et moi, Kyle Driven, j'allais le voir arriver. Il pensait que les humains étaient faibles parce qu'ils se souciaient des autres. Mais maintenant qu'ils ne s'en soucièrent plus, c'était une guerre sans merci. On n'enterrait même pas les morts. Ils étaient trop nombreux. Ils flottaient, corps déformés et débris en feu, à travers ce qui était autrefois l'orbite militaire la plus fière du Dominion, une constellation de cadavres autour de Mars. Les humains ne s'arrêtèrent pas pour nettoyer. Ils n'attendirent pas, ils avancèrent. Je fus emmené à bord de Retribution One, pas comme prisonnier, pas vraiment. Ils ne m'enchaînèrent pas à pas et ne m'interrogèrent pas. Ils ne me parlèrent même pas beaucoup. Un commandant terrien d'une voix calme avait simplement dit « Vous allez regarder ». C'était tout. Le vaisseau lui-même ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Pas de chrome poli ni de bannière noble. Tout était noir mat, brutal, utilitaire, conçu pour la guerre et seulement pour la guerre. Chaque couloir était renforcé. Chaque console était équipée de coprocesseurs d'IA. L'air sentait le métal, la poudre à canon et l'ozone. Le vaisseau ronronnait, non pas comme une machine, mais comme quelque chose de vivant. Furieux, les soldats à bord, hybrides humains et machines, parlaient rarement. Quand ils le faisaient, leurs paroles étaient concises, efficaces. Des ordres, des confirmations, pas de plaisanterie, pas de peur. Ils ne se comportaient pas en vainqueurs. Ils agissaient comme des survivants avec une mission, un jugement à rendre. On m'a emmené dans une chambre d'observation et c'est là que j'ai compris la suite. La Terre ne se contentait pas de repousser le Dominion. Elle l'anéantissait. La flotte du Dominion qui avait fui la rencontre avec Mars. Elle n'était pas allée bien loin. Des drones furtifs humains les avaient suivis, silencieux, masqués par les radiations solaires, observant, traquant. Et maintenant, les humains étaient prêts. Ils lancèrent l'assaut en silence. Pas de déclaration de guerre, pas de gesticulation. Juste un message simple
adressé à chaque vaisseau du dominion du convoi. Nous nous souvenons de Ganymède. L'attaque dura 8 minutes. Un canon à distorsion gravitationnelle, dont le Dominion n'avait fait que théoriser dans ses laboratoires de recherche, déchira 3 croiseurs de bataille en cubes métalliques compacts en plein saut. Les autres furent éliminés par des drones de précision qui s'enfoncèrent dans les noyaux des moteurs et explosèrent. De là où j'étais, j'observais tout cela en temps réel grâce au flux tactique. Élimination de la cible. 100%, dit d'un ton neutre l'une des voix humaines de l'IA. Puis ils passèrent à la flotte suivante. J'observais les humains qui menaient la mission, et ce qui me frappa le plus fut le manque de joie. Ni célébration, ni acclamation, juste une précision glaciale. Ils étaient en colère, mais ce n'était plus de la rage. C'était quelque chose de plus froid, d'impitoyable. Ils ne combattaient pas seulement le Dominion, ils punissaient la galaxie pour avoir oublié la souffrance de la Terre. Cette nuit-là, si on peut appeler cela la nuit dans l'espace profond, j'ai parlé à l'un des officiers terriens, un homme du nom de colonel Harlan Vale, d'âge mûr, à la barbe grisonnante. Ses yeux me disaient qu'il n'avait pas dormi depuis des semaines, peut-être plus. « Tu es Kyle Draven, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. L'observateur? J'acquiesçai, encore essoufflé. Il ne rit pas, fixant simplement le vide par la fenêtre, les bras croisés. « Tu étais là quand Ganymède est tombé ?» Je déglutis. Je l'ai entendu. Je n'ai pas pu m'en empêcher. « J'ai perdu ma sœur là-bas, » dit-il simplement. Elle était enceinte, 26 ans, ingénieure, et voulait construire des écoles sur Europe. Je... commençai-je. Il me coupa la parole d'une main. « Ne t'excuse pas, regarde. » Il désigna la projection de la bataille suivante sur le mur. Un poste d'écoute du Dominion en orbite autour d'Alrax Prime, loin de la Terre. Un centre de renseignement profondément fortifié. Intouchable, pensait-il. La Terre n'avait pas envoyé de vaisseau cette fois. Elle avait envoyé un virus. Un nanocode, déguisé en mise à jour médicale du Dominion, s'est infiltré dans leurs systèmes centraux grâce à un satellite furtif camouflé en débris. 4 minutes après son activation, tous les systèmes d'IA de la station ont alerté leur équipage. Les SAS se sont ouverts. Les systèmes de survie ont été inversés. Les portes ont été scellées. Aucun survivant. Le colonel Vale s'est tourné vers moi. « Tu vois, Kyle, nous avons tenté la paix pendant des années. Ils nous ont dit que nous devions suivre leurs règles, rejoindre leurs alliances, nous soumettre à leur technologie. Et comme nous ne nous agenouillions pas assez vite, ils brûlaient nos enfants. » Il s'est approché. Ce n'est plus la guerre, c'est une transmission de messages. Je ne savais pas quoi dire. J'avais toujours cru que les humains étaient trop émotifs, trop divisés, trop fracturés pour être pris au sérieux par les puissances galactiques. Ils ne parvinrent pas à s'unir assez longtemps pour élire un dirigeant planétaire stable, et encore moins à lancer une campagne interstellaire. Mais ça, ce n'était pas la Terre que j'avais étudiée, c'était autre chose. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui avait survécu à 1000 ans de guerre, de peste et d'effondrement, et qui en était ressorti plus assoiffé de justice que quiconque aurait pu l'imaginer. Nous avons prévenu la galaxie que nous la maintenions, marmonna le colonel Vale. Maintenant, ils verront ce qui se passera si nous ne le faisons pas. Le lendemain, la Terre lançait officiellement ce qu'ils appelaient le protocole de jugement.
12 avant-postes du Dominion étaient destinés à être éliminés. Pas de négociation, pas de discussion, juste des coordonnées, des fenêtres d'attaque et l'annihilation totale. J'ai demandé à l'un des systèmes d'IA humains, un noyau élégant nommé Cypher 9, pourquoi la Terre refusait de négocier la paix maintenant qu'elle avait pris le dessus. Sa réponse m'a glacé le sang. Nous avons offert la paix quand nous étions faibles. Ils ont répondu par le feu. Maintenant que nous sommes forts, nous parlons une langue qu'ils comprennent. La terre ne demandait plus pitié. Elle donnait une leçon. En 2 semaines, 6 avant-postes avaient disparu. Non seulement détruits, mais démantelés chirurgicalement. Leurs dirigeants furent capturés et exécutés en direct sur les chaînes galactiques. Non par cruauté, mais pour prouver leur innocence. Le message de la Terre se répandit rapidement. Dans les systèmes neutres, les rumeurs se transformèrent en peur. Les guildes commerciales commencèrent à annuler les contrats du Dominion. Des espèces mineures, autrefois fidèles aux dirigeants galactiques, s'empressèrent de présenter des excuses publiques à la Terre. Et la Terre ne dit mot. Ils n'ont pas demandé de tribut, ils n'ont pas sollicité d'alliance, ils n'ont même pas répondu, ils ont simplement continué à avancer. J'étais assis dans mes quartiers, assigné ce soir-là, si on peut appeler une boîte en acier froid d'un quartier, observant la liste interminable de cibles entrantes alimentées dans le système. Et je me suis demandé, jusqu'où irait-il? S'arrêterait-il au Dominion? Ou s'en prendrait-il aux silencieux, les empires et les espèces qui étaient restés les bras croisés pendant que la terre brûlait? Ceux qui auraient pu intervenir mais ont préféré le silence? Et moi alors? J'avais passé ma vie à étudier la faiblesse humaine. Je l'expliquais, je rédigeais des rapports sur leur instabilité, leur chaos, leur manque d'unité. Et maintenant, je les regardais déjouer les plans du Dominion, les vaincre, leur survivre. Je voyais l'espèce que j'avais sous-estimée devenir la force la plus terrifiante que la galaxie ait jamais connue. Le colonel Val me retrouva sur la plateforme d'observation, vers ce que les humains appelaient le milieu du cycle. Il alluma un petit cigare. Son odeur me rappela les vieux documentaires de guerre de la Terre. Fumée, poussière, cuir et perte. Tu crois qu'on va trop loin? Demanda-t-il sans me regarder. Je ne sais plus à quoi ressemble le lointain, répondis-je honnêtement. Il expira lentement. C'est là tout l'enjeu. J'ai attendu, mais il n'a rien dit de plus. Lorsqu'il est parti, je suis resté seul dans le noir, à regarder la guerre se dérouler sur des dizaines d'écrans. Et au fond de moi, une partie de moi comprenait. L'humanité avait réclamé la paix, et la galaxie avait répondu par le feu. Maintenant, le feu revenait. Et cette fois, ce n'était pas pour réchauffer ou alerter. Il s'agissait de brûler tout ce qui les regardait souffrir. Je ne dormais plus beaucoup, non pas par peur, même si par moments, mais parce que je ne pouvais m'empêcher de regarder. Depuis la plateforme d'observation de Rétribution 1, la vengeance de la Terre s'affichait sur des dizaines d'écrans, tous mis à jour en temps réel. Des dizaines d'écrans, tous mis à jour en temps réel. Ce n'était pas une guerre, c'était une extinction systématique, contrôlée, calculée et délibérément froide. La galaxie n'avait jamais rien vu de tel, et pourtant, les humains n'acclamaient pas. Il n'y avait ni défilé, ni chant, juste des ordres, des confirmations et le silence. 2 jours plus tard, nous atteignîmes les confins du système Rax.
un territoire contrôlé par le Dominion, peuplé de 3 lunes coloniales et d'une seule garnison militaire sur Rax Prime. Rien de bien particulier stratégiquement, mais son histoire était plus sombre. Des survivants de Ganymède y avaient été retrouvés. Un convoi de rescapés ayant fui le site de l'explosion initiale y était apparemment passé. Ils n'ont jamais atteint la Terre. La dernière transmission connue fut interceptée par l'avant-poste du RAC. Le signal fut coupé en plein milieu d'une phrase. Lorsque les forces terrestres interceptèrent les journaux de l'avant-poste, elles apprirent ce qui s'était passé. Le convoi n'avait pas seulement été ignoré, il avait été capturé. Les civils furent remis aux agents du Dominion pour interrogatoire, ce qui impliquait la torture. Certains furent remis aux milices locales pour apaiser les tensions, ce qui était le code du Dominion pour une exécution autorisée. La Terre ne dit mot. Ils se contentèrent de bouger. À l'approche de Rax Prime, la Terre envoya un signal localisé en diffusion publique. À la garnison du Dominion de Rax Prime, vous avez participé à l'extermination de notre peuple. Vous avez repoussé les désespérés, vous les avez vus mourir, et maintenant, vous allez voir votre héritage brûler, pas de quartier. Le signal retentit une fois, puis le tonnerre retentit. 10 vaisseaux humains quittèrent l'atmosphère d'un coup, plus vite que tout ce que le Dominion n'avait jamais enregistré auparavant. En 6 minutes, les défenses orbitales furent anéanties. Leur réseau de défense, autrefois considéré comme l'un des plus avancés du secteur intermédiaire, s'est éteint. La Terre avait déchiffré son cryptage dans un murmure. Depuis Rétribution 1, j'ai vu les nuages au-dessus de Rax s'embraser, non pas par le feu, mais par le désassemblage. Les canons orbitaux équipés d'ogives à antimatière n'ont pas touché leur cible. Ils ont frappé l'atmosphère elle-même, la déconstruisant au niveau moléculaire. L'air se transforma en plasma. Le ciel se transforma en chaos. Trax Prime ne s'effondra pas, il se flétrit. Ils laissèrent le bunker de commandement central intact. Et puis ils atterrirent. J'étais dans le vaisseau avec le colonel Val. « Vous me laissez venir ?» demandai-je, surpris. « Vous voulez voir la vérité ?» répondit-il. « C'est ici qu'elle vit. » Les portes du vaisseau s'ouvrirent sur ce qui restait de l'avant-poste. Le sol était noir et brûlé. Des structures tordues s'élevaient vers le ciel gris tels des squelettes. Des corps, officiers du Dominion, soldats et civils, jonchaient les rues. Pas de pillage, pas de destruction aléatoire. La destruction était chirurgicale, terrifiante. Nous marchâmes en silence vers la garnison principale, entourés d'une douzaine de soldats terriens. Ils portaient des armures réactives noires, sans visage, sans émotion. Chacun portait des fusils plus longs que mon bras, et leurs doigts ne quittaient jamais la détente. À l'intérieur du centre de commandement, nous les avons trouvés, 3 commandants du Dominion, enchaînés à leurs chaises, ensanglantés, meurtris, pas morts. Le colonel Vale s'est approché sans un mot. Il a sorti une puce de données de sa veste et l'a insérée dans la console principale. L'écran s'illumina d'images interceptées. Des survivants de Ganymède, ligotés, hurlant, étaient placés dans des cellules. Une femme suppliait en langage galactique. « S'il vous plaît, mon fils est malade. Nous voulons juste rentrer chez nous. » Le flux montrait l'un des commandants, assis devant nous, hochant la tête nonchalamment et lui ordonnant le silence.
La vidéo continuait. Exécution, une par une. Dans la neige, devant l'avant-poste. Des sourires, mais au visage des gardes. La voix de la femme à nouveau, faible et s'estompant. S'il vous plaît, quelqu'un... Puis le silence. Le colonel Val se détourna de l'écran et fit face au commandant. « Nous avons donné une chance à la galaxie, dit-il doucement. Nous avons demandé qu'on nous laisse tranquilles, et quand ils nous ont brûlés, nous avons redemandé, gentiment, doucement. Et il s'avança, s'agenouillant pour être à la hauteur du commandant du milieu. On savait que ce n'étaient pas des soldats. On savait qu'ils essayaient juste de rentrer chez eux. C'étaient des réfugiés illégaux, murmura le commandant, les lèvres fendues. Des réfugiés légaux, murmura-t-il, les lèvres fendues. Protocole. Val avait le pistolet dans sa main avant même la fin de sa phrase. Le coup de feu résonna sur les parois métalliques, le sang giclant sur le sol. Les deux autres tressaillirent, mais ne dirent rien. Protocole, marmonna Val. C'est ce qu'ils disent toujours quand ils veulent se sentir propres. Il rengaina son arme et se tourna vers ses hommes, les acheva, puis mit le feu au bunker. Nous étions de retour sur le navire 1 heure plus tard. J'aurais dû vomir. J'aurais dû protester. J'avais vécu toute ma vie en pensant que justice et cruauté devaient être deux choses distinctes. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr. Ce n'étaient pas des massacres si aléatoires. Chaque cible terrestre touchée le méritait. C'était le plus effrayant. Ce n'était pas un génocide, c'était une vengeance. J'étais dans ma couchette plus tard dans le cycle lorsqu'un signal est arrivé sur ma tablette. Un message privé, crypté, mais pas par la Terre. C'était un contact de l'espace Dominion, un vieil ami, un collègue analyste. Kyle, ils attaquent les mondes noyaux. Ils ont déjà anéanti 6 flottes. Le Conseil tout entier est en panique. On parle de reddition totale et inconditionnelle. Mais il est peut-être trop tard. J'y ai joint un fichier. Les données de la boîte noire d'un vaisseau détruit dans la ceinture de l'Iros. Il montrait les conséquences d'une nouvelle attaque terrestre. Pas d'armes, pas de cris, juste le silence. Un petit vaisseau terrien avait atterri sur le pont d'un cuirassé du Dominion lors de ce qui était censé être une inspection de cessez-le-feu. Les soldats à bord avaient libéré un agent biologique dans l'atmosphère. Ni un virus, ni une peste. Il vous a rendu aveugle. Tous les soldats du Dominion ont eu des hallucinations en moins de 30 secondes. La plupart se sont effondrés, hurlant de terreur. Certains se sont arrachés les yeux. Quelques-uns se sont tirés une balle avant que ce qu'ils voyaient ne prenne forme. Les humains n'ont même pas tiré une seule balle. Le Dominion avait bâti une galaxie sur la peur, le contrôle et la domination technologique. Maintenant, la Terre utilisait la peur mieux que quiconque. Après cela, j'ai parcouru les couloirs de Retribution One, incapable de me défaire de ce que j'avais vu. Je passais devant une pièce aux parois vitrées. À l'intérieur, scientifiques et ingénieurs se penchaient sur une arme d'un nouveau genre. Elle vibrait d'une énergie que je ne connaissais pas. Derrière elle, je vis une citation gravée sur le mur en anglais terrien. « Nous ne sommes pas les monstres. Nous sommes ce que les monstres craignent. » Je ne savais plus qui j'étais. Observateur, traître, survivant. Tout ce que je savais, c'était ça. La galaxie avait trop souvent attaqué la mauvaise espèce
et maintenant elle saignait. On disait autrefois que les mondes centraux étaient intouchables. C'était la fierté du Dominion, ces planètes scintillantes, réparties au centre de la galaxie, entourées de ceintures d'astéroïdes, d'anneaux de défense et de forteresses forgées par les étoiles, construites à partir des vestiges de soleils effondrés. Les plus anciennes civilisations y prospéraient. Des milliards de personnes vivaient dans l'illusion d'une paix acquise au prix du silence et du sang. Aucune guerre n'avait touché le cœur depuis plus de 3000 ans, jusqu'à l'arrivée de la Terre. Tout commença par des parasites. Les communications du Dominion commencèrent à s'éteindre, relais après relais. Pas d'explosion, pas de victimes confirmées, juste un silence inquiétant, suivi d'un profond vide sur tous les canaux. Le Conseil ne paniquait pas au début. Il supposait qu'il s'agissait d'un sabotage, d'une perturbation interne, peut-être d'une ingérence pirate. Mais la Terre savait comment faire passer un message. Le premier véritable signe du jugement arriva sur Kairos Prime, la capitale administrative du domaine intérieur. Aucun coup de feu ne fut tiré. Au lieu de cela, tous les écrans de la planète s'illuminèrent d'un message au standard terrien. Lettre blanche, fond noir. Nous ne négocions pas. Vous avez eu votre chance. Ce n'est pas une conquête. C'est une conséquence. Puis les lumières de la ville s'éteignirent. Les réseaux électriques tombèrent en panne. La gravité fluctua. Le système climatique artificiel commença à s'effondrer. Le temps que les ingénieurs du Dominion tentent d'intervenir, ils découvrirent l'horrible vérité. La Terre était là depuis des années. Des microsatellites de la taille de grains de sable dérivaient dans l'espace aérien du Dominion, se faufilant à travers les systèmes de filtration, s'intégrant aux infrastructures. Chaque capteur, chaque caméra, chaque liaison de données. La Terre ne venait pas d'arriver. Ils l'observaient depuis le début. Ils savaient où dormaient les commandants, où leurs enfants étaient scolarisés, où étaient cachées les capsules de sauvetage, où se trouvaient les angles morts des systèmes de défense, où se trouvaient les coupes-circuits à code secret. Kairos Prime n'avait aucune chance. Aucune bombe n'a été larguée. Aucun soldat n'a été déployé. La Terre a détruit la planète de l'intérieur. Depuis le centre d'opération de Retribution One, j'ai observé la ville entière s'effondrer sur elle-même. Des tours de verre se plient comme du papier. Des lignes de maglyphes s'enflamment en spirale. Le ciel lui-même se déchire sous l'effet de générateurs atmosphériques surchargés. Bilan. 2,8 millions de morts. Sans avertissement, aucun survivant. Même moi, Kyle Drevin, autrefois fier analyste des opérations psychologiques du Dominion, je ressentis un frisson qui ne me quittait pas. Ce n'était pas la guerre. C'était une annihilation chirurgicale. Le colonel Val se tenait à côté de moi, les yeux rivés sur l'écran, sans ciller. Il pensait que la force de la Terre résidait dans son ombre, disait-il. Mais non. Je lui jetai un coup d'œil. Alors, qu'est-ce que c'est? Il resta silencieux un instant. Puis il marmonna. C'est qu'on n'oublie pas et qu'on ne pardonne pas. La cible suivante était Vérine 7, une planète diplomatique connue pour abriter des traités, des alliances et des tribunaux interstellaires, neutres à tous égards. Sauf une. Après Ganymède, des vaisseaux du Dominion
avait traversé l'espace vérin en transportant des prisonniers. La Terre avait envoyé des requêtes, des appels à l'intervention. Sanctuaire. Le haut tribunal de Vérien avait décliné l'offre. Ils invoquèrent la neutralité. Ils refusèrent l'achat et l'asile au convoi terrestre. Leur silence condamna des milliers de personnes nées à mort. La Terre répliqua donc. Ce n'est pas le Retribution One qui mena cet assaut. Un autre vaisseau le fit, le Judgment Dawn. Plus petit, plus rapide, moins blindé. Mais il n'était pas là pour combattre. Il était là pour diffuser. Depuis l'orbite, blindé, il n'était pas là pour combattre, mais pour diffuser. Depuis l'orbite, le vaisseau utilisa ses champs sonars à pénétration profonde pour transformer la surface de Vérine en une symphonie de destruction. Les bâtiments n'explosèrent pas, ils vibrèrent. Les fréquences aiguës provoquèrent des crises d'épilepsie chez les civils. Des villes entières s'effondrèrent sous l'effet d'un effondrement harmonique. Des cerveaux éclatèrent en de l'intérieur, tout cela retransmis en direct. Cette fois, la Terre ne détourna pas le regard, et elle s'assura que personne d'autre ne le puisse non plus. Des milliers de systèmes à travers la galaxie furent contraints d'observer. Le message de la Terre résonna entre chaque vague de dévastation. Vous auriez pu l'arrêter. Vous ne l'avez pas fait. Alors maintenant, vous ne pouvez plus défendre votre neutralité. La communauté galactique commença à se fracturer. Le Dominion avait régné pendant des millénaires par la peur et le contrôle. Mais la Terre exerçait une puissance bien plus dangereuse, une rage vertueuse. Les empires qui soutenaient autrefois le Dominion rapatrièrent discrètement leur flotte. Des guerres civiles éclatèrent dans les colonies périphériques, les citoyens exigeant réparation ou coupant définitivement les ponts. Des alliances commerciales entières s'effondrèrent en quelques heures. Personne ne voulait être la prochaine cible de la Terre. Et la Terre? Toujours rien. Ils ne formaient pas de coalition. Ils n'exigeaient rien. Ils exécutaient simplement les noms sur une liste. Un par un. De retour à bord de Retribution One, j'ai commencé à remarquer un changement au sein de l'équipage. Ils n'étaient pas fatigués. Ils n'hésitaient pas. Mais quelque chose en eux se creusait. Il y avait un homme nommé Reyes, l'un des responsables des communications, un homme à la voix douce, d'après ce que j'ai compris. Je l'ai croisé un matin et lui ai demandé comment il tenait le coup. Il m'a regardé, les yeux enfoncés, la voix sèche, et m'a dit « Ce n'est pas comme gagner, c'est comme enterrer des fantômes. » Plus tard le même jour, il s'est fait sauter la cervelle dans le réfectoire. Personne n'a parlé pendant le nettoyage. Personne n'en avait besoin. Cette nuit-là, j'ai examiné de vieux dossiers du Dominion, des images de Ganymède, des vidéos de surveillance, des rapports cachés de lanceurs d'alerte. Ce n'était pas seulement mauvais, c'était écœurant. L'exécution était retransmise en direct dans les clubs d'élite du Dominion pour le divertissement. Des enfants transformés en sujets d'expérience par des divisions scientifiques hors normes. La Terre avait imploré son aide. Le Dominion avait fait un spectacle en l'ignorant. J'ai vu un extrait qui m'a marqué. Une jeune fille, peut-être 9 ans, s'accrochait à son frère tandis que les soldats du Dominion l'arrachaient. Elle n'arrêtait pas de crier « S'il vous plaît, il ne me reste que lui !» La caméra s'est arrêtée après ça, et j'ai compris pourquoi le colonel Val ne parlait plus de paix.
À la fin de cette semaine, un autre monde fondamental s'est effondré. Zatara. Un monde si fier qu'il s'autoproclamait la voix de l'ordre. La terre l'a réduite au silence en 6 heures. Cette fois encore, ils n'ont pas utilisé d'armes. Ils ont utilisé leur mémoire. Chaque réseau de la planète a été submergé par des témoignages personnels, des voix venues de la Terre, des survivants de Ganymède, d'Europe, des convois détruits, des femmes pleurant, des hommes hurlant, des enfants chuchotant au sujet des étoiles qu'ils avaient aperçues en flottant dans le froid. La population de Zatara s'est retournée contre ses dirigeants. Des émeutes ont éclaté, des bâtiments gouvernementaux ont été envahis. La terre n'a pas eu besoin de tirer un seul coup de feu. Ils ont simplement rappelé aux gens le prix de leur silence. Le colonel Val observait le chaos se dérouler depuis le pont. Ce n'est plus de la justice, ai-je dit doucement. Il s'est tourné vers moi. Non. Alors qu'est-ce qui se passe? Sa voix était calme. Non. Alors qu'est-ce qui se passe? Sa voix était calme, l'équilibre. J'ai alors compris que la Terre ne voulait pas être le dominion. Il ne voulait pas le contrôle. Il voulait que la balance penche enfin, après des siècles de sang. Et s'il devait brûler tous les systèmes qui avaient fermé les yeux pour y parvenir, il le ferait. Le lendemain, une transmission arriva du Conseil du Dominion. Premier contact depuis des semaines. Leur message: nous nous rendons, sans condition, veuillez arrêter. Il y eut un silence sur la passerelle. Tout le monde se tourna vers le colonel Val. Il fixa longuement l'écran avant de répondre: nous vous avons entendu. Puis il coupa la transmission. La Terre ne s'intéressait pas aux excuses, pas encore, pas avant que tous les fantômes ne soient enterrés. Ils se rendirent, sans condition, pleinement, désespérément. Mais la Terre ne s'arrêta pas. J'étais là, debout sur le pont de Rétribution 1, lorsque le message du Conseil du Dominion arriva. La plus haute instance dirigeante de la galaxie, réduite à des diplomates bafouilleux et à des bureaucrates effrayés, implorant une clémence qu'ils n'avaient jamais accordée à personne. Ils ont même utilisé le mot « s'il vous plaît ». Le colonel Val a regardé le message défiler en silence. J'ai cru voir quelque chose dans ses yeux, peut-être une lueur conflictuelle, mais elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Il s'est tourné vers l'officier des communications, a hoché la tête et le message a été supprimé. Supprimé, non archivé, non conservé pour l'histoire. La Terre ne se souciait plus des mots, elle se souciait des morts, et elle n'avait pas encore fini de les enterrer. Ce cycle-là, nous avons changé de direction. La nouvelle cible n'était ni un poste militaire du Dominion, ni une planète centrale. Elle ne figurait même sur aucune des listes de cibles que j'avais vues projetées sur les murs des salles de guerre. C'était quelque chose de pire, quelque chose de personnel. L'abri Theta 9. L'endroit n'était pas public. Même la plupart des responsables du Dominion l'ignoraient. Mais la Terre l'avait découvert. Enfoui sous une lune errante, protégé par des champs de distorsion gravitationnelle et des satellites leurres, l'abri Theta 9 était l'un des sites secrets les plus sécurisés du Dominion. C'était là que les secrets s'étaient sans cacher, ainsi que ceux qu'ils voulaient oublier. Et les derniers enfants de Ganymède s'y trouvaient. La Terre en avait désormais la confirmation. Des archives extraites des décombres du haut commandement de Zatara
révélèrent que 12 enfants de Ganymède, initialement portés disparus, avaient été capturés vivants lors de la purge de la colonie. Ils furent transférés dans l'abri Theta 9 pour des raisons de renseignement à long terme. Traduction, expérience. Le colonel Val n'a pas prononcé de discours cette fois. Il n'en avait pas besoin. Nous avons quitté l'hyperespace à 3 millions de kilomètres du coffre. Pas d'approche, pas d'échauffement, juste un déploiement. La Terre a utilisé une arme que je n'avais jamais vue auparavant. Une sphère, petite, noire et silencieuse. Il fut lancé depuis le ventre de Retribution One, dérivant vers la Lune telle une goutte de pluie à travers l'espace. Au contact, il n'explosa pas, il murmura. Une impulsion se propagea depuis son noyau, silencieuse, invisible à l'œil nu. Mais chaque système du dominion qu'il toucha se replia sur lui-même. Les pare-feux se désintégrèrent. Les plateformes de défense braquèrent leurs canons vers l'intérieur. La gravité artificielle s'est inversée pendant 8 secondes et a écrasé tous les objets non fixés au sol. Nous avons atterri 30 minutes plus tard. J'ai été autorisé à rejoindre l'équipe d'embarquement. Peut-être pensait-il que j'en avais vu assez pour ne pas broncher. Peut-être voulait-il que je continue à observer, car c'était ma punition, ma lente transformation. Les couloirs de Tétavolt 9 étaient couverts d'ombre et de fumée. L'air sentait l'huile brûlée et la chair en décomposition. Nous avons dépassé des gardes-morts, l'expression figée par la peur et la douleur, les membres tordus dans des directions impossibles. Certains s'étaient arraché la langue, les membres tordus dans des directions impossibles. Certains s'étaient arraché la langue, d'autres se griffaient le visage. Un champ d'inversion neuronale, expliqua l'un des officiers terriens, perturbait les centres de la peur dans leur cerveau, rendant leur instinct de survie incontrôlable. Aucune pitié dans sa voix, aucun dégoût, juste des faits. Nous avons trouvé le corps du premier enfant dans une cellule de verre, petit, maigre, enveloppé dans des couvertures synthétiques. Les yeux grands ouverts, le regard perdu dans le vide. À côté de lui, un mur couvert de dessins au crayon. Des planètes, des étoiles, une grande femme avec l'insigne militaire de la Terre dessiné sur sa poitrine. Une figure maternelle peut-être, quelqu'un qui avait promis de revenir les chercher. Elle ne l'a jamais fait. Le colonel Weil se tenait sur le seuil, les poings serrés si fort que ses jointures étaient blanches. Sa mâchoire tremblait, mais il ne dit rien. Il passa d'une pièce à l'autre, puis à la suivante. 9 des 12 enfants étaient décédés. Nous avons trouvé leurs dossiers, les autopsies, les analyses médicales. Certains étaient étiquetés comme non viables. Les 3 autres disparus. Les dossiers marqués comme transférés au projet H-Class. Le lieu, Arken's Wake. Un autre fantôme, un autre nom que même moi, je n'avais jamais entendu depuis que je travaillais pour le Dominion. Arken's Wake était une coquille planétaire abandonnée, au cœur des champs gravitationnels d'une étoile à neutrons. Elle avait été déclarée inhabitable des décennies auparavant, mais la Terre avait déjà commencé à en relever les coordonnées. Val se tourna vers son bras droit, une femme au visage sombre nommée capitaine Nia Rowland. « Lancez le protocole Black Spear », dit-il. Elle hocha la tête. « À pleine puissance. Tout. » J'appris plus tard ce qu'était Black Spear. Ce n'était pas seulement une mission, c'était le jugement incarné. Les soldats d'élite de la Terre,
biologiquement améliorés, cyberconnectés, entraînés dès la naissance. Ce n'étaient pas les vestiges furieux des guerres passées de la Terre. C'était la nouvelle génération, taillée pour la vengeance. Je suis retourné à mes quartiers ce soir-là, et je suis resté assis à fixer les murs nus, les mains tremblantes. La Terre ne se contentait plus de punir, elle traquait. Elle ne voulait pas se rendre. Elle voulait extirper la pourriture. Elle déchirait le dominion comme un chirurgien armé d'une lame et d'une rancune. Le lendemain, la flotte terrestre quitta le caveau Tétaneuf en cendres. Pas de survivants, pas de survivants. Ils firent imploser la Lune, déstabilisant son noyau en moins d'une heure, écrasant l'installation sous 10 000 tonnes de roches et de gaz en ébullition. C'était parti, effacé, et le message était clair. À la galaxie, si vous frappez nos enfants, nous vous trouverons. Si vous les touchez, nous vous exterminerons. Depuis l'orbite, j'ai regardé la Lune se fissurer, éclairée par un plasma interne, et j'ai pensé à la fillette de la vidéo, celle qui s'était accrochée à son frère et avait imploré de l'aide, mais personne ne lui en avait donné. J'ignorais si elle avait survécu, mais je savais une chose. Quelqu'un au commandement de la Terre se souvenait encore de son nom. Je commençais à me demander ce que j'étais en train de devenir. Autrefois, je me targuais de logique, d'analyse détachée. J'avais étudié la guerre, la politique et la psychologie à distance. Mais maintenant, je ne pouvais plus détourner le regard de la vengeance qui se déroulait autour de moi. Pire encore, je ne le voulais pas. Il y avait une satisfaction dans la justice rendue par la terre, même lorsqu'elle était baignée de sang. Et cela me terrifiait. Je n'étais plus un observateur. J'étais un témoin. Et bientôt, je savais que je serais un participant. Que je le veuille ou non, je ne pensais pas que la terre avait encore de la colère et en elle. Mais le sillage d'Arcane me prouva le contraire. L'endroit était censé être un rocher inerte, déformé par la gravité, déchiré par les radiations stellaires et abandonné depuis longtemps par toute espèce saine d'esprit. Pas de colonie, pas de peuplement, rien que le cadavre déchiqueté d'un monde dérivant près de l'horizon des événements, d'une étoile à neutrons effondrés. Mais le Dominion y avait caché quelque chose. Le projet H-Class. C'est là que les 3 derniers enfants Ganymède avaient été envoyés. Nous ignorions ce qu'était H-Glass. Les fichiers récupérés dans l'abri neuf de Theta avaient été fragmentés, corrompus, peut-être même délibérément par les forces du Dominion en retraite. Les IA terrestres, aussi performantes fussent-elles, ne parvenaient pas à les reconstituer complètement. Mais certains mots étaient restés en travers de la gorge. Essai d'intégration psychogène, biofusion sans consentement, potentiel de classe d'armes. Bref, ils n'étudiaient plus les enfants. Ils les transformaient en outils. Nous sommes entrés dans le système d'Arken à l'aveugle. Les radiations de l'étoile à neutrons ont neutralisé la plupart des scanners longue portée, obligeant la flotte terrestre à recourir à des tactiques traditionnelles. Balayage manuel, traces thermiques et imagerie fantôme des signaux. La Terre s'adapta rapidement. Elle l'avait toujours fait. C'est ce qui la rendait terrifiante. J'étais dans la salle de guerre lorsque Retribution 1 découvrit l'installation. Elle n'était pas à la surface. Elle était en dessous. À des kilomètres de profondeur, encastrée dans des couches de fer refroidies et protégée par des couches de gravité artificielles
pour la dissimuler au capteur. Le Dominion l'avait construite dans un seul but, ne jamais être découverte. La Terre l'a trouvée quand même. Ils n'y sont pas allés en force. Au lieu de ça, ils m'ont envoyé. Le colonel Val a qualifié cela de geste de vérité. « Tu étais l'un d'eux, autrefois », m'a-t-il dit. « Peut-être qu'ils te parleront. » J'aurais dû refuser. J'aurais dû rire et dire que je n'étais pas suicidaire. Mais la part de moi qui était devenue plus froide, plus vive, plus semblable à eux, a hoché la tête. Ils m'ont donné une combinaison, simple, noire, pressurisée. Pas d'armes, juste un système de communication à courte portée et un moniteur d'impulsion. « Tu n'y vas pas seul », ajouta Val. « On écoute ton signal. » Silencieux, on rase la planète. Réconfortant. J'ai été déposé par un tunnel percé par l'un des canons orbitaux terrestres, directement dans la croûte supérieure de l'installation. C'était silencieux, trop silencieux. Pas abandonné, en attente. Les lumières clignotaient, l'air était vicié, sec, chargé d'une odeur âcre de produits chimiques et de circuits brûlés. J'avançais lentement, mon souffle résonnant bruyamment dans mon casque. Chaque pas me donnait l'impression de déclencher un piège. Puis j'aperçus la première silhouette, humaine, du moins celle qu'elle était autrefois. Le corps était suspendu dans un tube transparent rempli de liquide, la peau fusionnée avec des circuits, les yeux remplacés par des globes rouges. Le coffre s'ouvrit, révélant quelque chose de palpitant, organique et mécanique à la fois. L'étiquette était toujours sur le collier. Dr Célian Marek, division génétique du Dominion. Il avait fait ça, et il était mort, pas de la main de la Terre. La machine dans sa poitrine l'avait déchiqueté de l'intérieur. Je continuais à avancer. Plus je m'enfonçais, plus l'installation s'ouvrait. C'était immense, plus grand que je ne l'avais imaginé. Un labyrinthe au souterrain de laboratoires, de cellules de confinement et de salles d'observation. Puis je l'entendis. Une voix, petite, jeune. « Qui es-tu » Je me figeai. Elle résonna, plus doucement cette fois. « Êtes-vous un autre test ?»« Non, » dis-je à voix haute, essayant de paraître calme. « Je m'appelle Kael. Je suis venu avec les humains. Ils sont là pour te sortir de là. » Silence. Puis, trop tard. J'ai suivi le son jusqu'à une salle de contrôle bordée d'écrans brisés et d'une chambre de stase intacte. À l'intérieur se tenait une fille, pas plus de 10 ans. Pâle, les cheveux coupés de façon irrégulière, les yeux trop grands, d'un bleu pâle. Elle ne scia pas, elle n'était pas entravée. Il n'y avait aucune entrave visible, mais son expression était comme du verre. Immobile, vide, comme si cligner des yeux pouvait lui rappeler quelque chose qu'elle ne voulait pas. Elle me regarda droit dans les yeux. « Je me souviens de toi. » Mon sang se glaça. « Tu ne te souviens pas ?» répondis-je doucement. « On ne s'est jamais rencontrés. Nombre. Mais je me souviens de ton espèce. Tu regardais, vous tous, quand ils nous ont emmenés, quand ils nous ont entendus, quand ils nous ont posé des questions sans jamais écouter les réponses. » Elle a touché le mur de sa chambre. Il a ondulé, comme si ce n'était pas du verre, mais de l'eau. « Êtes-vous ici pour mourir ?» a-t-elle demandé. « Non, » j'ai dit. « Je suis ici pour vous ramener chez vous. » Elle a incliné la tête.
ou est-ce? Je n'avais pas de réponse. Derrière moi, je sentis la température chuter. Les lumières vacillèrent. Et soudain, je ne fus plus seul. Deux autres silhouettes sortirent de l'ombre. Un garçon, grand, peut-être 15 ans, torse nu, couvert de cicatrices chirurgicales, avec d'étranges circuits électriques luisants le long de sa colonne vertébrale. Et une deuxième fille, muette, les yeux noirs, les mains enveloppées de bandes de bioacier, qui semblaient bouger toutes et seules. Ils restèrent là à m'observer. Tous portaient la même fureur calme dans leurs expressions. Ni haine, ni rage, juste le vide. « On se souvient de tout », dit le garçon le plus âgé. Il s'avança. Quand les gardes ont arrêté de nous nourrir, quand ils ont regardé notre sang couler dans des bocaux, quand ils nous ont fait nous battre pour voir ce qui arriverait à nos os. Ma voix s'est brisée. Je n'ai pas fait ça. Non, répondit-il, mais tu as laissé faire. Il leva la main et les murs hurlèrent. Pas le genre de cri qu'on entend avec les oreilles. Il était en moi, dans chaque nerf, dans chaque souvenir. Je me suis laissé tomber à genoux, les mains serrées contre mon casque. Et à cet instant, j'ai compris. Ce n'étaient plus des enfants. Ils n'étaient plus humains non plus. Ils étaient quelque chose de nouveau. La Terre n'était pas venue pour les sauver. Elle était venue pour voir ce que le Dominion avait créé. La fille, dont le nom était Elia, comme je l'apprendrai plus tard, s'approcha de moi et posa une main sur ma poitrine. « Tu as peur. » Je ne pouvais pas parler. Elle se pencha plus près. « Bien. » Puis elle se tourna vers le mur et murmura. « Nous sommes prêts. » La chambre de stase s'effondra comme de la fumée, et toutes les alarmes du complexe se déclenchèrent. La voix du colonel Val résonna dans mon système de communication, forte et rapide. « Quel? Que se passe-t-il? Tu es entouré de pics de bioénergie. Tu as besoin d'être évacué? Non, murmurai-je. Ce ne sont pas des ennemis. Alors, qu'est-ce que c'est? Je me levai lentement. Des victimes, dis-je, et quelque chose de plus. Val hésita. On te sort de toute façon. Ils sont trop dangereux. Non, Cal, ils viennent avec moi. Il ne répondit pas. Mais quand j'atteignis la surface 20 minutes plus tard, le vaisseau était là, à attendre. Pas d'armes pointées, pas de garde, juste le silence. Ils me suivirent tous les trois à bord sans un mot. Quand nous décollâmes, Elia se retourna et regarda la lune cratérisée qui avait été sa prison. Et d'une voix trop douce pour la vengeance, trop calme pour la haine, elle dit « Ils pensaient que nous étions des armes, mais ce n'était que des souvenirs. Et maintenant, la galaxie se souviendra de nous. » De retour sur Retribution One, le colonel Val attendait. Il les regarda tous les trois. Immobile, silencieux, mais rayonnant de puissance. « Sont-ils stables ?» demanda-t-il. Je secouai la tête. Ils ne sont pas censés l'être. Mais ce ne sont pas des menaces. Pourtant, ajouta-t-il, je le regardais. Nombre, ce ne sont pas des menaces, ce sont des témoins. Et si le Dominion pensait auparavant que la fureur de la Terre était terrible, j'ai fait un signe de tête en direction des enfants. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ils n'ont pas pleuré.
Ils n'ont pas dormi. Ils ont à peine parlé. Elia, la plus jeune fille aux yeux comme des étoiles glacées, est restée assise en silence la plupart du temps, fixant les hublots de Rétribution 1, comme si elle voyait une galaxie différente de la nôtre. Son expression ne changea jamais. Ce n'était ni de la tristesse, ni de la colère. C'était du détachement, comme si elle avait déjà tout vu brûler et qu'elle attendait simplement que les cendres retombent. L'aîné, Arik, quittait rarement la salle d'entraînement. Non pas parce qu'il avait besoin de s'entraîner. Il ne le faisait pas. Les soldats les plus forts de la Terre ne pouvaient pas lever la main sur lui. L'un d'eux essaya, au début, lors d'un entraînement. Arik ne bougea même pas. La colonne vertébrale de l'homme se dérobait, propre, silencieux. Le médecin dit que c'était comme si la gravité elle-même s'était repliée vers l'intérieur pendant une fraction de seconde, concentrée uniquement sur le tronc de cet homme. La fille muette, Mira, était la plus étrange de toutes. Elle marchait pieds nus dans le vaisseau, suivie par une paire d'orbes drones qui n'appartenaient à aucune technologie terrestre connue. Lorsqu'un ingénieur tenta d'en examiner une, elle se liquéfia dans sa main, puis se réassembla 10 secondes plus tard dans son dos. Elle sourit une fois à cet instant. Une fois. Le reste du temps, elle erra comme un fantôme. L'équipage tenta d'abord de se comporter normalement. Les ordres étaient toujours donnés, les missions toujours planifiées. Mais chacun gardait ses distances. On sentait la tension. Pas la peur des enfants. Pas exactement. C'était la peur de ce qu'ils représentaient. La preuve que la colère de la terre était arrivée trop tard. Nous ne les avions pas sauvés. Nous avions simplement trouvé ce qui restait. Val convoqua une réunion de haut niveau 3 cycles après le sillage d'Arken. Les commandants des flottes terrestres se sont connectés, le visage sombre. Les mises à jour tactiques de tout le front galactique s'accumulaient sur tous les écrans. Le Dominion ne résistait plus. Il se désintégrait. Les mondes centraux étaient plongés dans le noir. Plusieurs avant-postes militaires s'étaient autodétruits. Un amiral du Dominion s'est rendu et a fait exploser son propre vaisseau de commandement en pleine transmission, comme pour exprimer une dernière fois sa culpabilité. La Terre ne le lui avait même pas demandé. La guerre n'était plus une guerre, c'était l'effondrement. Et la Terre décidait de la suite. Assis au fond de la salle de guerre, j'observai le colonel Val debout devant la table, les 3 enfants derrière lui comme des ombres. « Ils ont fait tout ce que nous craignions », commença Val. Le Dominion a menti, torturé, tué et enterré la vérité sous des siècles de paix, et nous leur avons donné une chance de réparer les torts, fit-il en désignant Alia, Mira et Arik. Voici ce qu'ils firent à la place. Silence. L'un des commandants de la flotte, l'amiral Rousseau, se pencha en avant. « Que proposez-vous ? Nous avons renforcé leur machine de guerre. Leur leadership est anéanti. Si nous insistons davantage, nous risquons d'unir le reste de la galaxie contre nous. Val n'a pas bronché. Alors, qu'ils s'unissent. » Un autre commandant, une jeune femme de la division arctique, a pris la parole. « Vous suggérez que nous déclenchions une guerre contre tous les autres ? » ?»« Non, » a dit Val. « Je propose qu'on leur rappelle le prix du silence. » Cette phrase flottait dans l'air comme un couteau. J'aurais voulu parler, les mettre en garde, mais Elias avança la première. Elle avait raison. Sa voix était douce, maîtrisée.
mais elle figea toute la salle. « Si on brûle trop longtemps, dit-elle, on devient le feu. » Ses mains étaient jointes devant elle. Toujours aussi formelle, trop mature pour une enfant. « Je ne veux plus de vengeance, » continua-t-elle. On a compris. Mais si vous devenez comme eux, si vous détruisez des mondes parce qu'ils pourraient être coupables, alors nous serons encore plus nombreux. Elle jeta un coup d'œil à Mira, assise au bord de la table, les jambes se balançant doucement, les yeux noirs fixes. Plus d'orphelins, plus de fantômes, plus de monstres créés dans des pièces obscures. La salle resta silencieuse. Le colonel Val la regarda, la mâchoire serrée. Puis il se tourna vers moi. « Kyle, tu en as vu plus que la plupart. Dis quelque chose d'utile. » Je me levai lentement. La tension de la salle me dessécha la gorge, mais je parlais quand même. La Terre a gagné. Pas seulement militairement. Tu as gagné la vérité. La galaxie a tout vu. Les trahisons, les souffrances, les images, les aveux. Tu n'as été que furieux. Je laissai mes paroles pénétrer mon esprit. Mais maintenant vient l'épreuve. La Terre pourra-t-elle diriger avec la même fureur tout en restant juste? L'amiral Rousseau hocha la tête. Car c'est ce qui arrivera, qu'on le veuille ou non. Un tel pouvoir ne passe pas inaperçu. Les autres empires, ceux qui sont restés silencieux, ont peur. Val ne réagit pas immédiatement. Il s'approcha de la table, parcourut la liste actualisée des puissances galactiques, des pôles commerciaux et des noyaux de communication. Puis il tapa un nom. Talveros. Un monde neutre. Un pôle commercial majeur. Jamais en contact direct avec le Dominion, mais bénéficiant de chaque loi votée par celui-ci, fournissant des armes, alimentant les moteurs de la répression. Ils profitaient du sang versé, dit-il. Mais ils nous proposeront la diplomatie maintenant que nous sommes forts. Alors, acceptez leur diplomatie, dis-je. Mais ne le faites pas avec une arme sur la bouche. Le regard de Vail s'assombrit. Ils ont nourri le Dominion pendant que nos enfants hurlaient. Et nous devons veiller à ce qu'aucun enfant ne hurle à nouveau, murmura Elia. Je ne m'attendais pas à ce que Val écoute, mais il l'a fait. Il ordonna à Retribution One de se rediriger vers Talveros, non pas pour l'annihilation, mais pour le dialogue. Les enfants restèrent bien silencieux pendant que l'ordre était exécuté. Plus tard dans la nuit, je retrouvai Eric sur le pont d'observation du vaisseau, scrutant un système stellaire depuis longtemps éteint qui tournoyait lentement dans le vide. « Je ne dors plus, dit-il. Je ne pensais pas que c'était nécessaire. Pas à cause de la biologie, parce que quand je dors, je me souviens. » Il se tourna vers moi. Ils m'ont forcé à combattre mon frère. Je ne voulais pas, mais ils m'ont dit que si je ne le faisais pas, il mourrait lentement. Il baissa les yeux vers ses mains. Je l'ai tué en 9 secondes. Rapidement, proprement. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? Il regarda par la fenêtre. Si la terre devient comme eux, je partirai. Prends Mira et Alia et disparais dans le noir. Nous sommes faits pour survivre, mais je ne ferai pas partie d'une autre machine. Tu n'auras pas à l'être, ai-je dit. J'espérais dire la vérité. À notre arrivée à Talveros, le Conseil planétaire envoya une délégation. Pour la première fois, la Terre répondit par la parole et non par les armes. Le colonel Val, entouré des enfants, non pas comme des menaces, mais comme des symboles, se tenait devant le Conseil.
Je ne suis pas là pour vous menacer, dit Val. Je suis là pour vous donner le choix. Il ouvrit un bloc-notes et le jeta sur leur table de marbre. Vous avez contribué à construire la machine qui a assassiné notre peuple, discrètement, à huis clos, mais vous en avez tiré profit. Il s'avança. Alors, voilà ce que nous voulons. 30% de votre production planétaire sert à reconstruire la ligne Ganymède. Aide médicale, traitement des réfugiés, restauration culturelle, pas d'armée, pas de crédit, attention, le Conseil hésita. Vallée se pencha. Si vous refusez, nous ne tirerons pas, mais nous publierons chaque dossier, chaque bon de commande, chaque manifeste de transport, chaque signature reliant votre monde au crime de guerre du Dominion. Il sourit froidement. Et puis nous partirons, et nous laisserons votre peuple décider de votre sort. C'était la nouvelle arme de la terre. La vérité. Le conseil accepta, et la terre laissa Talvéros debout. Transformé. Les cendres ne retombèrent pas ce jour-là. Aucune ville ne brûla. Mais le message était tout aussi fort. La terre ne vaincra pas, elle jugera. La guerre n'eut pas de bataille finale, pas de trompette, pas de dernier combat spectaculaire, pas de bannière hissée sur un terrain accidenté. Elle se termina dans le silence. Non pas le calme de la paix, mais celui qui survient lorsque la peur est si profondément enracinée que personne n'ose respirer. La terre était seule. Le Dominion avait disparu, pas vaincu, démantelé. Ses flottes brisées, ses archives exposées, ses dirigeants morts, emprisonnés ou dispersés dans le vide comme des rats fuyant un temple en ruine. Les mondes qui se vantaient autrefois de leur allégeance au Dominion arboraient désormais des drapeaux blancs et envoyaient de l'aide aux efforts de reconstruction de la Terre. Les enfants de Ganymède restaient dans les mémoires, non pas comme une tragédie, mais comme un avertissement. Et ces trois survivants, Elia, Arik et Mira, ils n'étaient plus des symboles. Ils étaient devenus des légendes. La galaxie murmurait leurs noms. Certains disaient qu'ils étaient les armes secrètes de la Terre. D'autres prétendaient qu'ils représentaient la prochaine évolution de l'humanité. Quelques-uns croyaient même qu'ils n'étaient plus humains du tout, que le Dominion les avait transformés en créatures divines ou maudites. Mais je connaissais la vérité. C'étaient des enfants brisés qui avaient choisi de ne pas devenir des monstres, même si chaque partie de l'univers leur en donnait le droit. J'ai marché avec Elia sur la plateforme d'observation de Rétribution 1 le jour où le traité de cessez-le-feu officiel a été signé. Il ne venait pas du Dominion. Il n'existait plus. Il venait de l'accord galactique uni, une nouvelle entité formée à la hâte par ce qui restait de systèmes autrefois neutres, d'empires mineurs et d'anciennes colonies. Ils n'ont pas demandé de pitié. Ils ont offert le respect. La Terre occuperait un siège permanent, incontesté, et surtout, elle détiendrait le pouvoir de surveillance. Une pensée terrifiante, compte tenu de ce qu'elle venait de faire. Mais la Terre a accepté, prudemment, discrètement. Il dirigerait, mais avec des cicatrices encore sanglantes. Pas des couronnes polies par la guerre. Je ne sais pas si c'est ça la justice, dis-je à Elia, en regardant les étoiles dériver comme de la neige à l'extérieur du vaisseau. Ce n'est pas ça, dit-elle.
mais c'est mieux que le silence. Elle marqua une pause, sa petite main pressée contre le hublot. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça aurait été si la galaxie avait écouté plus tôt? Tout le temps, dis-je. Elle me regarda, et je vis dans ses yeux quelque chose qui n'y était pas auparavant. De la tristesse, pas de la colère, pas du détachement. Juste la lassitude de quelqu'un qui avait trop survécu. Il y a une planète, dit-elle. Ils l'ont découverte au-delà du bord. Pas encore de nom, juste des arbres, de l'eau, pas de ville. J'ai demandé au colonel Veil si on pouvait y aller. J'ai cligné des yeux. Tu veux partir? Elle hocha la tête. Mira dit qu'elle en avait assez d'entendre des cris dans sa tête. Arik, il ne le dira pas, mais je sais qu'il a peur de ce qu'il pourrait devenir. Elle s'est détournée des étoiles. Je pense que nous aussi. Le colonel Veil approuva le départ 2 cycles plus tard. La Terre ne protesta pas. Les enfants leur avaient déjà trop donné. Ils méritaient compter quelque chose en retour. Une flotte les escorta jusqu'aux confins de l'espace connu. Pas de cérémonie, pas de caméra, juste le silence, juste le respect. Alors que le vaisseau disparaissait dans le vide, je sentis quelque chose changer en moi, quelque chose que je portais encore sans le savoir, l'espoir. Mais ce n'était pas la fin, ni pour la Terre, ni pour moi. La reconstruction commença lentement. La guerre laissa des cicatrices trop profondes pour que la diplomatie puisse les panser. Des menaces subsistaient, des pirates opportunistes, d'anciens amiraux du Dominion tentant de ressusciter le passé, des contrebandiers trafiquant des technologies d'avant-guerre. Mais la Terre ne réagissait plus par le feu, elle répondait par des témoins. J'étais présent lors de la première assemblée de vérité. 50 mondes, des centaines de délégués et 3 survivants de Ganymède se tenaient au centre, leurs hologrammes enregistrés avant leur départ. Non pas pour les blâmer, mais pour les rappeler. La Terre a publié tous les dossiers rassemblés pendant la guerre. Chaque atrocité, chaque mensonge, chaque document signé ayant entraîné des souffrances. Et puis, ils ont dit: nous ne vous punirons pas, mais nous n'oublierons pas. Si vous gardez le silence à nouveau, ce n'est pas à la terre que vous rendrez des comptes. Ce sera à votre propre peuple. Ça a marché. La galaxie a changé. De petits systèmes ont commencé à s'autoréguler. Les populations qui s'inclinaient autrefois devant leurs suzerains ont commencé à organiser des procès. La vérité se répandit, non par conquête, mais par peur de ce que la Terre avait prouvé qu'elle pouvait devenir. Le colonel Val prit sa retraite peu après. Il ne l'annonça pas. Il disparut simplement du commandement, son dossier marqué d'une seule phrase: mission accomplie. Certains disaient qu'il était retourné sur Terre, d'autres qu'il avait rejoint les enfants en exil. Je ne pense pas que je le saurai jamais. Quant à moi, on m'a proposé un poste au sein de la nouvelle force de surveillance de la coalition terrestre. Un rôle de conseiller, mi-politique, mi-renseignement. J'ai décliné. Un rôle de conseiller, mi-politique, mi-renseignement. J'ai décliné. Je ne voulais plus être une voix de prudence, ni de complicité. Au lieu de cela, je suis retourné à Ganymède. La colonie était en cours de reconstruction, lentement, prudemment, par des mains terriennes et extraterrestres. Des monuments commémoratifs se dressaient là où les cendres avaient été déposées. Une pour les enfants, une pour le silence,
et une pour l'avertissement, gravée dans la pierre, simple et brutale. Nous nous sommes retenus. Vous n'avez pas écouté. Maintenant, peu importe qui vous êtes, je la visite souvent. Parfois, je m'assois et je contemple les noms gravés dans le mur. Et je me demande quel genre de galaxie cela aurait été si quelqu'un avait répondu à leurs cris plus tôt. Mais cette galaxie a disparu. Maintenant, il nous reste celle-ci. Là où la Terre nous mène, non par ambition ou par orgueil, mais parce que personne d'autre n'a osé tenir bon au moment où le prix à payer était le plus élevé. Certains disent que la Terre est désormais crainte. Je ne suis pas d'accord. La Terre est respectée, non pas pour ses armes, ni pour ses victoires, mais pour une vérité terrible et puissante. Ils nous ont mis en garde et nous n'avons pas écouté. Maintenant, nous écoutons, car la Terre n'a jamais voulu être un Dieu. Ils voulaient seulement être entendus, et quand ils l'ont finalement été, la galaxie a changé à jamais.